Catherine Deneuve. Impératrice du cinéma français, reine mystérieuse de l'écran, portait ce silence comme une parure invisible. On la croyait invincible, hors du temps, auréolée de cette grâce inaltérable qui la rendait presque immortelle aux yeux du public. Mais aujourd'hui, l'éternelle Catherine a levé le voile. Et ce qu'elle a confié, dans un souffle tremblant mais d'une sincérité désarmante, a fait trembler le cœur de millions de personnes, la maladie la ronge, impitoyable, implacable, sournoise. Un frisson a parcouru ceux qui l'écoutaient. Comment imaginer que cette femme, symbole de beauté et de force, puisse être atteinte par la fragilité la plus crue, la plus brutale? Comment concevoir que la légende vivante du cinéma français, cette muse de tant de générations, se trouve désormais face à un ennemi invisible, un mal vorace qui s'attaque à son corps et met à l'épreuve son âme? Catherine Deneuve n'a jamais aimé les aveux spectaculaires ni les confessions médiatiques. Elle a toujours cultivé le mystère, préférant laisser son art parler pour elle. Mais cette fois, elle n'a pas eu le choix, il fallait dire la vérité. Car derrière l'élégance, derrière la retenue, il y avait désormais une lutte silencieuse, un combat quotidien contre une maladie qu'elle a longtemps tenté de cacher. Elle a tenté d'ignorer les signes, elle a résisté, elle a faim d'aller bien, mais le corps, lui, ne ment pas. La fatigue l'a trahi, la douleur est devenue insistante, et l'ombre du mal s'est imposée, s'étendant, implacable. Ce qu'elle a avoué, c'est une réalité brutale, je me bats contre une maladie qui m'affaiblit chaque jour davantage, a-t-elle murmuré, la voix brisée mais ferme. Une onde de choc a traversé les médias, les réseaux sociaux, les cercles d'amis et de cinéphiles. On s'est souvenu de son rire dans les parapluies de Cherbourg, de son mystère dans Belle de jour, de son intensité dans Indochine. Et soudain, ces images semblaient devenir des reliques d'un passé fragile, comme si le temps cherchait à nous rappeler qu'aucun mythe, aucun visage, aussi radieux soit-il, n'échappe aux morsures de la vie. Mais dans cette révélation, il n'y avait pas seulement la douleur. Il y avait aussi une force incroyable. Catherine Deneuve, à l'âge où d'autres se résignent, a choisi de se battre. Chaque jour, elle se lève avec la volonté de repousser la maladie, de l'empêcher de prendre totalement possession de son être. Elle marche, elle lit, elle respire, comme si chaque geste devenait une victoire arrachée à l'obscurité. Elle regarde la vie en face, même quand celle-ci lui envoie ses coups les plus cruels. Et c'est là que la grandeur de Catherine Deneuve éclate. Car sa fragilité révélée ne la diminue pas, elle l'élève. Elle n'est plus seulement l'actrice mythique que le monde entier admire, elle est désormais une femme combattante, courageuse, qui refuse de se laisser abattre par l'injustice d'un destin médical. Elle transforme son épreuve en leçon, sa douleur en témoignage, et offre à ceux qui l'aiment une image bouleversante de dignité. On dit souvent que les légendes ne meurent jamais. Mais Catherine, dans un aveu d'une honnêteté rare, nous rappelle que les légendes souffrent aussi. Elle nous invite à regarder la vérité en face, derrière les projecteurs et les tapis rouges, il y a une femme de chair et de sang, une femme qui vacille, une femme qui tremble, mais qui tient debout avec une majesté inouïe. Le public, en apprenant la nouvelle, a été pris d'un élan de tendresse inédit. Des vagues de messages, des lettres, des hommages affluent. Les mots se font prière, les pensées deviennent caresses invisibles, comme pour entourer Catherine de cette énergie collective, de cet amour universel qui peut parfois dépasser la douleur. On la veut forte, on la veut vivante, on la veut éternelle. Et pourtant, l'incertitude plane. La maladie, insidieuse, continue son travail destructeur. Personne ne sait combien de temps durera le combat, ni quelle en sera l'issue. Mais ce que l'on sait, c'est que Catherine Deneuve, dans cette lutte, ne sera jamais seule. Elle est portée par un peuple, par des générations entières qui ont grandi avec ses films, qui ont vibré à travers ses personnages, qui l'ont aimée sans même la connaître vraiment. Alors, dans ce ciel chargé de nuages sombres, une lumière persiste. Catherine, même affaiblie, même menacée, continue de rayonner. Sa silhouette, légèrement fragilisée mais toujours digne, reste un symbole d'espérance. Elle incarne ce courage invisible qui transforme la peur en défi, et la douleur en grandeur. Peut-être que demain, le mal poursuivra son œuvre destructrice. Peut-être que la bataille sera encore plus rude. Mais Catherine Deneuve nous laisse déjà un héritage inestimable, celui d'une femme qui, au sommet de sa gloire, n'a pas eu peur de montrer sa vulnérabilité. Une femme qui prouve que la vraie noblesse ne réside pas dans la perfection inatteignable, mais dans la manière de se battre, de tenir, d'aimer, malgré tout. Catherine Deneuve n'est pas seulement une actrice. Elle est une légende. Et aujourd'hui plus que jamais, elle est aussi une héroïne. Une héroïne qui inspire, qui bouleverse, qui force l'admiration.
Une héroïne qui, dans le fracas de la maladie, continue de nous apprendre à vivre. Mais ce qui frappe le plus, dans ce chapitre inédit de sa vie, c'est la façon dont Catherine regarde désormais le monde. La maladie a changé son rapport au temps, et chaque seconde devient une richesse, chaque sourire une victoire, chaque instant un cadeau précieux. On dit qu'avant de connaître la fragilité, on croit que les jours sont innombrables, qu'ils s'enchaînent sans fin. Mais lorsqu'on se retrouve confronté à l'implacable réalité d'un corps qui se dérobe, on découvre que chaque matin est une renaissance. Catherine, plus que jamais, mesure la valeur du souffle, de la lumière, des visages aimés. Dans ces mots, on perçoit une sagesse nouvelle, forgée dans la douleur, mais rayonnante comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Elle parle du cinéma, bien sûr, de ses souvenirs de tournage, des rôles qui l'ont façonné, mais elle parle surtout de l'essentiel, la famille, l'amitié, la tendresse. Derrière l'icône, il y a cette femme qui savoure un repas partagé, qui s'émerveille devant un coucher de soleil, qui rit encore malgré les larmes. Le combat est rude, mais Catherine refuse la résignation. Elle suit ses traitements, elle affronte les longues nuits d'insomnie, elle accepte les rendez-vous médicaux comme des étapes incontournables d'un voyage douloureux. Mais au lieu de se laisser enfermer dans le rôle de la victime, elle choisit celui de la combattante. Chaque rendez-vous devient une bataille, chaque sourire qu'elle offre à ses proches est un acte de résistance. Elle ne baisse pas les yeux devant l'adversité, elle la fixe, fière, digne, impériale, comme sur un écran de cinéma. Et le public, bouleversé, découvre un autre visage de son étoile. Il découvre la Catherine humaine, vulnérable, et c'est peut-être la plus belle des révélations. Car ce mélange de fragilité et de grandeur touche les cœurs au plus profond. Les spectateurs ne voient plus seulement l'actrice, ils voient la femme, et cette femme devient le miroir de leur propre lutte, de leurs propres blessures, de leur propre courage. Un jour, lors d'une interview où les mots tremblaient d'émotion, elle a déclaré : « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je veux continuer à aimer, à sourire, à vivre, tant qu'il me sera donné de le faire. » Ces paroles, simples et brûlantes de sincérité, résonnent comme un testament de vie. Elles traversent les générations, elles rappellent que derrière le mythe, il y a une âme qui brûle, une flamme qui refuse l'obscurité. La France entière, et bien au-delà, s'incline devant cette confession bouleversante. On la célèbre non seulement pour son talent incomparable, mais pour ce courage intime, cette dignité suprême. Elle devient une héroïne moderne, une figure lumineuse qui inspire tous ceux qui, dans l'ombre, affrontent eux aussi la maladie, la douleur, ou la peur. Oui, Catherine Deneuve est fatiguée. Oui, le mal progresse, insidieux. Mais elle reste debout, et dans cette posture fragile et puissante à la fois, elle touche à l'éternité. Car ce n'est plus seulement sa carrière qui la rend immortelle, c'est son humanité. Et quand viendra le temps du silence, quand les projecteurs s'éteindront pour de bon, il restera cette image sublime, celle d'une femme qui, face au gouffre, a choisi de vivre encore, d'aimer toujours, et de nous offrir jusqu'au bout la plus belle des leçons de courage. Il est des instants où le voile des apparences se déchire, où la lumière crue de la vérité éclaire les zones d'ombre que l'on voulait encore préserver. Catherine Deneuve, icône intemporelle, a toujours cultivé cette élégance de pudeur, cette force tranquille qui lui permettait de traverser les décennies sans jamais se laisser atteindre par les rumeurs, les blessures de la vie ou les fragilités du corps. Mais aujourd'hui, elle a choisi de se confier, et ses paroles résonnent comme un aveu bouleversant, sa santé vacille, et une douleur muette la ronge. Derrière le sourire figé par le courage, derrière les regards encore lumineux, se cache la réalité d'un combat silencieux contre une maladie implacable. La famille, dans ces moments de fragilité, devient à la fois un refuge et une source de mélancolie. Catherine, qui a toujours protégé les siens des projecteurs, contemple désormais leur présence avec une intensité nouvelle. Chaque regard est changé, chaque geste tendre, chaque mot de réconfort devient à la fois un baume et une blessure, un baume parce que l'amour persiste, une blessure parce que le temps, désormais compté, menace de l'emporter loin de ceux qu'elle chérit. La maladie, perfide, ne détruit pas seulement le corps, elle fissure aussi le cœur, elle impose à l'âme le poids insoutenable de l'anticipation de la perte. La santé, autrefois acquise, semblait être le socle indestructible de son existence. Catherine Deneuve a traversé les années avec une énergie presque insolente, défiant les affres de l'âge, se tenant droite comme une reine face à l'usure inévitable. Mais ce qu'elle révèle aujourd'hui, c'est le désespoir d'un corps qui se rebelle, d'une force intérieure qui se heurte à une fatalité plus grande qu'elle. Elle raconte les réveils douloureux, les nuits sans sommeil, les heures interminables passées à chercher un souffle plus léger, une douleur un peu moins vive. Elle parle de cette impression d'être prisonnière de son propre organisme,
de sentir ses forces s'échapper comme du sable entre ses doigts. Il y a, dans ses paroles, la mémoire d'une vie pleine, riche, couronnée de succès et d'admiration, mais aussi la conscience aiguë que la gloire n'a jamais le pouvoir de protéger de l'érosion du temps. Les applaudissements se sont hommes face au silence d'une chambre où résonnent les battements fragiles d'un cœur éprouvé. Les tapis rouges s'effacent devant la froideur clinique des couloirs d'hôpital. Les sourires des foules disparaissent pour laisser place aux regards inquiets de la famille, impuissante à soulager la douleur. Et pourtant, malgré l'ombre qui l'envahit, Catherine a tenté de se tenir debout. Elle a lutté, comme toujours, avec ce mélange de dignité et de discrétion. Elle a fait semblant, parfois, de croire encore à la légèreté des jours heureux. Elle a continué à se lever, à marcher, à sourire, comme pour conjurer le sort, comme pour rappeler à la maladie qu'elle ne triompherait pas entièrement. Mais dans le secret de ses confidences, elle avoue la fatigue, l'usure, la lassitude immense qui l'écrase. Elle confesse ces moments de solitude où, même entourée, elle se sentait déjà à moitié absente, comme si son corps l'avait trahi en l'entraînant dans une réalité parallèle. Sa tristesse, profonde, prend racine dans ce double arrachement, celui d'un corps qui lui échappe et celui d'un avenir auprès des siens qui s'efface peu à peu. Elle regarde ses enfants, ses proches, avec une douleur presque insupportable. Comment leur dire qu'elle s'affaiblit? Comment leur avouer qu'elle ne pourra plus les accompagner aussi longtemps qu'elle l'espérait? L'amour qu'elle leur porte est immense, mais il se mêle désormais à une culpabilité sourde, celle de laisser derrière elle des cœurs qui devront apprendre à battre sans elle. La confession de Catherine Deneuve n'est pas seulement celle d'une actrice, mais d'une femme, d'une mère, d'une figure fragile soudain dénudée de ses armures. Elle dit la peur qui la hante, l'angoisse de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Elle dit aussi la nostalgie des jours passés, des instants simples qu'elle n'a pas toujours su savourer à leur juste valeur, prisonnière d'une vie publique qui exigeait trop. Son aveu est une prière, presque un cri, celui d'une femme qui aurait voulu encore un peu plus de temps, encore quelques instants de rire, encore quelques repas partagés, encore quelques étreintes prolongées. Ainsi, derrière la splendeur de l'icône se révèle la vérité nue, Catherine Deneuve traverse un des combats les plus douloureux de son existence. Son cœur est empli d'une tristesse immense, d'une douleur que les mots peinent à contenir. Et son témoignage résonne comme une leçon universelle, même les plus grandes figures ne sont pas épargnées par la fragilité humaine. Derrière l'éclat de la star, il y a une femme qui souffre, une mère qui pleure, un être humain qui affronte la cruauté du temps et de la maladie. Il y a des révélations qui bouleversent bien au-delà des cercles intimes, des aveux qui résonnent comme des coups de tonnerre dans le cœur de tous. Lorsque Catherine Deneuve, cette figure emblématique du cinéma, cette femme qui incarne depuis des décennies la grâce et la force, a brisé le silence pour dévoiler l'épreuve qu'elle traverse, c'est toute une société qui s'est arrêtée, frappée par l'émotion. Ces mots n'étaient pas ceux d'une star, mais ceux d'une femme courageuse, fatiguée, blessée par la vie et par ce corps désormais fragilisé par une maladie insidieuse. Face à une telle confession, il n'est plus question de gloire, de tapis rouge ou d'applaudissements. Il est question d'humanité, de fragilité, de cette réalité que nous partageons tous, la santé est un bien fragile, et personne n'est à l'abri de la douleur. Catherine a tenté, longtemps, de se tenir droite, de continuer à sourire, de feindre une vigueur que la maladie lui arrachait peu à peu. Mais aujourd'hui, son aveu est un appel silencieux, une invitation à regarder plus loin que l'icône, à voir la femme, la mère, l'être humain derrière le mythe. Dans ce moment de vérité, il nous revient à nous, spectateurs, admirateurs, proches ou simples témoins de sa carrière, de répondre par la seule chose qui vaille, l'amour et la compassion. Car ce dont Catherine a besoin, ce dont toute personne dans sa situation a besoin, ce n'est pas d'apitoiement ni de tristesse stérile, mais de chaleur, de tendresse, d'un regard qui dit « tu n'es pas seul ». L'épreuve de la maladie ne détruit pas seulement le corps, elle isole, elle enferme, elle fait naître un sentiment d'impuissance et d'injustice. En partageant sa douleur, Catherine Deneuve a eu le courage d'ouvrir une porte, de tendre la main à tous ceux qui pourraient comprendre, et d'offrir à chacun l'occasion de lui répondre par un geste de solidarité. Cette main tendue ne doit pas rester dans le vide, elle appelle à être saisie par des millions de cœurs prêts à donner un peu de leur lumière à celle qui, si longtemps, a illuminé nos vies par son art et sa présence. Aimer, compatir, ce n'est pas seulement adresser une pensée. C'est choisir de se souvenir chaque jour que derrière les images de célébrités, derrière les regards admirés, se trouvent des vies vulnérables, des âmes blessées qui ont besoin de douceur. Catherine nous rappelle, par sa sincérité, que nul n'est invincible. Sa fragilité devient une leçon universelle, celle de prendre soin les uns des autres tant qu'il est encore temps. Alors, écoutons son appel.
Ne restons pas spectateurs passifs d'une douleur qui, même discrète, nous concerne tous. Réapprenons à dire des mots simples mais essentiels, je t'aime, je suis là, tu comptes. Apprenons à tendre la main, à offrir une oreille attentive, un sourire bienveillant, une présence rassurante. Car c'est dans ces gestes, aussi modestes soient-ils, que réside la véritable victoire sur la cruauté de la maladie, celle de rester humain, profondément, authentiquement humain. Catherine Deneuve nous a tant donné. Elle a incarné des personnages qui ont marqué l'histoire du cinéma, elle a prêté sa voix à des causes, elle a offert au monde une élégance rare et une intelligence subtile. Aujourd'hui, elle nous demande, sans même prononcer les mots, de lui offrir en retour ce que l'on ne peut acheter ni fabriquer, la tendresse et la solidarité. Que son combat soit l'occasion, pour chacun de nous, de réfléchir à ce qui compte vraiment. Non pas la célébrité, ni la gloire, ni la perfection illusoire des images, mais bien la vérité nue des liens humains. Dans sa douleur, Catherine nous tend un miroir, elle nous rappelle à quel point il est urgent de chérir ceux qui nous entourent, de prendre soin de nos familles, de nos amis, de ne jamais laisser le silence ou l'indifférence s'installer. Alors, entourons-la de nos pensées, de nos prières, de notre affection. Mais surtout, faisons de son épreuve une source d'élan collectif, aimons davantage, compatissons davantage, soyons là les uns pour les autres. C'est ainsi que nous honorerons la femme qu'elle est, et que nous transformerons sa douleur en un puissant message d'amour universel. Je voudrais aujourd'hui m'adresser à vous tous qui m'avez suivi, aimé, soutenu, parfois sans même me connaître personnellement mais en partageant avec moi des instants de vie à travers l'écran, les journaux, ou simplement vos pensées silencieuses. Ce n'est pas facile pour moi de trouver les mots justes. J'ai toujours préféré le silence aux confidences, l'élégance discrète aux aveux douloureux. Mais à présent, je ne peux plus cacher la vérité, ma santé est fragilisée, et je mène un combat que je n'avais jamais imaginé devoir affronter. La maladie m'a surprise, elle m'a abattu parfois, elle m'a forcé à m'arrêter là où je voulais encore avancer. Pourtant, au milieu de cette épreuve, il y a eu vos messages, vos regards, vos sourires, vos élans d'affection qui m'ont atteinte comme une chaleur bienfaisante. Et c'est pour cela que je veux vous dire, merci. Merci d'être là, merci de ne pas détourner les yeux, merci de m'entourer d'une tendresse qui me donne encore la force de me lever chaque matin. Vous ne pouvez imaginer combien vos gestes, aussi simples soient-ils, m'apportent un réconfort immense. Une lettre reçue, une phrase lue, un souvenir partagé, tout cela devient comme une petite flamme qui chasse l'obscurité dans laquelle la maladie voudrait m'enfermer. Vous me rappelez que je ne suis pas seul, que derrière le poids de la douleur, il y a une communauté de cœurs qui battent à l'unisson du mien. J'ai essayé, longtemps, de me montrer forte. J'ai voulu défier la fatigue, continuer à sourire, à marcher, à parler comme si de rien n'était. Mais il y a des jours où l'effort est trop grand, où le corps impose sa loi, où l'esprit vacille. Dans ces instants, c'est votre amour qui me retient, qui me console, qui m'empêche de sombrer. C'est pourquoi je vous remercie encore, de toute mon âme. Je n'ai jamais cru que ma carrière, mes films, mes apparitions publiques pouvaient créer un lien si puissant, si vrai, entre nous. Mais aujourd'hui je comprends, au-delà des images, il y avait une rencontre silencieuse, un échange d'émotions, une fidélité que vous m'avez offerte et que je reçois aujourd'hui comme un cadeau inestimable. Si je prends la parole, ce n'est pas seulement pour parler de moi, mais pour vous inviter à regarder autour de vous. Nous sommes tous fragiles, nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à la douleur, à la maladie, à la peur. Ne laissez jamais la distance ou l'indifférence gagner. Dites aux êtres que vous aimez combien ils comptent pour vous, prenez soin d'eux, écoutez-les, entourez-les. C'est cela, le véritable trésor de la vie. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Mais je sais que, grâce à vous, je ne marche pas seul. Vous êtes mon soutien, ma famille élargie, cette force invisible qui me pousse à continuer malgré la fatigue, malgré les nuits blanches, malgré l'angoisse. Pour tout cela, je vous en suis infiniment reconnaissante. Alors permettez-moi de vous offrir ces mots comme un retour, comme une étreinte symbolique, merci pour votre compassion, merci pour votre fidélité, merci de m'avoir porté autant que je vous ai, peut-être, touché par mes rôles et mes silences. Que notre humanité partagée devienne une lumière pour tous ceux qui souffrent, une invitation à aimer davantage et à ne jamais abandonner ceux qui vacillent. Avec toute ma gratitude et toute mon affection. Catherine Deneuve.